Sacré merdier. Ça démarre ça ou pas? Je vais me prendre une volute de fumée noire dans la gueule. Ça fait du bruit. Ah, ça sent trop bon. J'adore l'odeur. Bonjour monsieur. Allez go. C'est presque combien tu penses? Ah non, mais te fais pas chier, on lève ça en truc des fois quand ça travaille. Bien chef. Ça va peser quoi là? Je me rends pas compte. Ça va peser... Ah non, ça va. Ah, nickel. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit PRV avec de la mayonnaise. Ça va être excellent. On se disait, il faut faire du top chef comme ça, tu mets 10 établis, et c'est top, top moteur. Bon, ah, ça a l'air bien dégueu dedans aussi. Ah, des feuilles de bois le roi. Bon, donc on enlève les 8 gros boulons. Eux, ils tiennent quoi en fait? Alors eux tiennent tout le bloc, les paliers de Villebrequin. Et Ah, les tout paliers. le- Ah, excuse-moi. Atchoum. Alors, ok. Bon, bah allez, c'est parti. Ça devrait se faire. Ouais. Ça va être relou par contre. Voilà. Faut faire croiser aussi. On s'en fout. Allez, c'est parti, emballer, c'est pesé. Encore des zones qui ont l'air propres. Le tuyau, il aime pas quand on lui donne de l'angle. Vas-y. Bah, il n'y a déjà plus rien, je suis con. Où est la vis? Elle est déjà partie. Voilà. Donc après ça, il y a quoi là? Il y a que ça qui tient ou il y a d'autres? Ah non, il y a des petites aussi. La petite douille. Non mais t'es trop rapide pour moi, en fait t'es l'homme éclair, j'ai même pas vu que t'avais fait ça. Et une fois que j'ai enlevé ça, je peux tirer? Ah bah non. Je pourrais pas parce qu'il y a encore le support du moteur. D'accord. T'es vraiment trop fort. Ah, c'est la crasse qui pose plus problème qu'autre chose. Merde, je peux être assez loin. C'est quand le dernier moteur que t'as défait en entier là? Lequel? C'était celui de la Ponreur l'année dernière. Et attends, avant que je refasse moi là tout bien comme il faut pas envoyer les pièces au nettoyage d'abord? Bah, soit on les Ça, je nettoie, soit toi qui les nettoies. Mais t'avais pas dit on envoie ça chez un mec qui nous les bichromate, je sais pas quoi?
Bicarbonate de soude. Quoi, je les mets dans des bacs de bicarbonate et j'attends 6 mois que ça... Bah ça m'aurait pas étonné, il paraît que c'est magique le bicarbonate. Ça fait tout, ça nettoie les vêtements, ça nettoie les dents, ça nettoie tout. Ah mais il en reste. Je l'avais pas vu avec sa crasse. Il en reste 2 même. Bien caché. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Dans l'ordre là, une fois qu'on a tout démonté. On envoie qui à quoi? À quoi à qui? On fait déjà l'inventaire. Ce qui est sauvable, ce qui n'est pas sauvable. Où est-ce que je Mais peux, normalement, où est-ce que je peux nettoyer moi? Pas sauvable? Sur le moteur, tu penses qu'il y a des trucs pas sauvables? je sais pas. On va tout examiner en détail. Alors j'ai un pote qui m'a dit que le jeu au soupape excessif, ça peut être dû à une usure prématurée des cams. Parce qu'il dit Non. que sur ces moteurs-là, il dit que c'est des moteurs qui supportent pas bien les bas régimes, le fait de tourner longtemps au ralenti, et que parce que c'est pas bien graissé. Alors, indirectement, si tu as du jeu, c'est qu'il y a eu un déréglage quelque part. S'il y a un déréglage, c'est qu'il y a peut-être une usure. Mais par contre, les vis de réglage sont là en fait pour te corriger ton problème au fur et à mesure. Oui, parce que si vraiment la lobe de la cam elle est trop Ah oui, mais là, brisée, il y a encore vachement de marge. ouais, là il n'y a pas d'usure sur les lobes. Non. Si. Est-ce que tu as tout enlevé? Et celle-là, on en parle ou pas? Non, j'avais pas envie d'en parler. Non, mais la bonne douille. Ça s'appelle une bonne douille. Pourquoi c'est pas la bonne taille? Ils sont chiants Peugeot. Enfin pardon, c'est la Française de mécanique plutôt qui est chiante. À Douvrin. Ils existent encore, ouais? Ils font quoi maintenant? Aucune. Ils font des moteurs toujours. Et ces deux-là, on en parle aussi? Non? Tiens. Alors là c'est pas du 11 ça, si? C'est quoi? Du 13. C'est du 13. C'est dessus. Je vais voir si on filme encore parce que j'ai toujours peur d'arriver en bout de mémoire. Ça filme. Il va y avoir une vidéo par enlevage de trucs. Donc une vidéo pour enlever le carter, une vidéo pour enlever la culasse. C'est comment j'ai pu ne pas les voir, quoi. Bon, de toute façon, je me serais vite rendu compte qu'il y avait un truc qui bloquait, je pense. Alors, ils mettent mieux. Là, par contre, ça va être bien collé, je pense, non? Ah, c'est pas possible. C'est pour ça que tu sors déjà les outils de précision. Ça va bien se passer. Ouais. Non, mais c'est bon, tu peux c'est décoller bon, déjà. c'est bien décollé. Enfin, juste un petit coup là. Oh, quel problème. Tiens, il y a une rondelle fossilisée qui est tombée. T'es prêt? Attends. Vas-y. En direct? En direct live pour vos yeux ébahis. On va foutre du bordel partout. Et de l'autre côté, il y a du caca, tu crois? Écoutez, il y a plein de caca. Ouais. Fais-nous voir le caca, on aime le caca sur cette chaîne. Ah, du bon gros caca. Vas-y, pose-le dessus. Look at the caca here. Oui, bah on part au-dessus du bloc. Et si on nettoie tout. Yeah. Bon alors, mais dedans, sinon, ça va, puisque comme il n'a pas tourné, le caca est resté au fond. C'est comme la pulpe avec Orangina. Si on se coupe pas, la pulpe, elle reste au fond. Bon alors, visuellement, là, qu'est-ce qu'on peut dire Bah, qu'on enlève les rondelles. déjà? Visuellement, on va voir un truc tout de suite. Tes bielles, elles doivent avoir du jeu. Et du jeu Ça, il faut qu'elles en dans aient. l'axe, comme ça. Donc on regarde tout de suite. Donc là, elles ont du jeu, d'accord? Donc c'est Donc bien. c'est bon. C'est-à-dire que ton vilebrequin est bon, tes coussinets sont encore Parce bons. que si on Regarde n'a pas, l'autre, ça veut dire quoi? bah, c'est-à-dire qu'elles sont grippées. Alors regarde ce côté-là, c'est parfait aussi. Elles ont toutes du jeu. Et bah, ça veut dire que normalement, on ne devrait pas avoir trop de surprises sur le partie bas moteur. Ok. Après, on peut regarder Ah, si il y on a a... ces deux-là encore. Si on a du jeu dans ce sens-là. Si on a du jeu, c'est que c'est mort. Aucun jeu. Aucun jeu. Aucun jeu.
Aucun jeu. Et, Donc ça me surprend qu'à moitié parce que tu m'as expliqué que dans l'histoire, le moteur a été arrêté pour un bruit de claquement. là, il y a du jeu. Mais un Ouais, claquement il y a le de bon jeu. fictif. Donc en fait, c'est que ton bas moteur est en bon état. C'est plutôt pas mal. On a vu que les pistons étaient en bon état aussi, les chemises aussi. Il y a beaucoup de caca, mais tout le bas moteur est vraiment sauvable à pas trop cher. Le haut moteur aussi, a priori. Le moteur aussi. Et le moteur nécessite quand même beaucoup plus de nettoyage et de remise en état des portées de soupape. Donc là, on attaque Le démontage des palier. paliers de bielle. Ok. Ça se fait facile, ça. Et bah, tu démontes. C'est du quoi? C'est du 13 aussi. Normalement, ça va être du 14 ou du 16. Qui est fort. Ça a l'air d'être du 14. Oui. Allez, vous reprendrez bien un peu de péteuse. Tu peux me dire si on filme encore, s'il te plaît. Je suis inquiet. C'est parfait. Ah, c'est tombé dedans. C'est quoi les 3 boulons là? C'est le problème du moteur. De quoi tu dis? Le support moteur, c'est ce qui a servi au support. Ok. Alors par contre là, si on a besoin de faire tourner le moteur, on fait comment? Et bon, on fait tourner quand même, Là, il y a suffisamment de trucs débranchés pour qu'on puisse le faire à la main ou pas? bien sûr. Ah putain. Bon bah tout tombe au fond, c'est pas grave, on les récupérera tout à l'heure. Pas le temps pour ces conneries. Ça, c'est pas la vitesse où on va le faire tourner qu'on va niquer quelque chose. T'imagines que ça n'a pas été démonté depuis la fabrication du moteur. Ah, On est en train de défaire le travail des ingénieurs français. de 1980, 78. 118. Qui étaient inquiets de la robustesse. À la française. Bon. Je ne rien là-dedans. Hop. Donc, alors, chaque palier doit retourner à sa place. Donc, On ne peut pas démonter tous les paliers et les remonter sur différentes bielles. Il faut qu'on les marque. D'accord? Donc, on va faire Une boîte par truc. dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va remonter les paliers directement sur les bielles. D'accord? Sauf qu'avant, on va faire un petit test. Enfin, un petit repère. Ça veut dire que pour les remonter dans le bon sens, on va faire un petit pointeau dessus pour montrer que en fait, tous les points des paliers sont là, vont sur ce côté-là. Et non pas sur ce côté-là. Ok. Là, ça devient technique. Je savais qu'il y avait un moment où ça allait être compliqué. Bonjour, monsieur. Alors, faut pointoter. C'est fait. Donc, mon petit Franck, on va pointoter. Pointoter. On va faire un petit repère ici, là. Parlez fort parce qu'il est là au bordel. On va faire un repère ici, Voilà. un repère là, et on va pointer en fait les bielles, les côtés de bielles, qui vont montrer en fait que tous ces petits points-là vont aller avec ce côté-là. Ouais, D'accord? très bien. Je vous laisse pointoter ou je prends les Allez-y. commandes? Ah, mais tu fais des marques? Tu veux pas mettre du feutre? Non. Attends, mais ça va pas niquer le plan de jour, ça? Ok. D'accord? Désolé, la française de mécanique. Voilà, tu vois ton petit point? D'accord. En plus, t'es C'est filmé. une espèce comme de ça. petit blason, quoi. C'est ça. Donc là, on fait la même. Voilà. Putain, ouais, mais alors pour le voir après, ça va être. C'est pas grave. Tu sais qu'il y en a un Là, je le vois dans pas. l'angle. Il est en l'angle, là, je le vois. moi. Je le vois pas. Si, il est là. Donc, on démonte proprement. Attends, Ça. sérieusement, tu le vois? Moi, je le verrai pas. Donc, si c'est pas moi qui. Si c'est... Si, il est là. Tu vois le point clair là. Est-ce que ça peut pas être. Attends. Ouais, faut pas le marquer plus que ça. Non. Et puis au nettoyage, ça risque pas de disparaître. Tu veux prendre la meuleuse et faire un trait aussi? Non, mais je veux juste être sûr de pas me gourer, tu vois. Et là, Franck, Là, tu vas me dire à quel point sont usés ou pas les coussinets, les coussinets. et pour un moteur qui a 160 000, ils sont comme neufs. Donc vraiment, cette caisse pouvait rouler. Putain, c'est relou. Ils l'ont arrêté pour rien.
Donc si votre chat aussi a des coussinets de 70, Je suis dégoûté. Vraiment dégoûté qui. Bah, bref. C'est une autre histoire. Mais donc ce bloc, en fait, il est vraiment. Il est reparti pour 300 000. on me dit dans mon oreillette. J'ai une question quand même à ce stade, Cédric. Oui. Si tout est propre là, pourquoi on se fait chier à le démonter? Parce qu'il faut tout nettoyer. T'as vu comment il est dégueulasse à l'intérieur? Avec tes C'était- dépôts d'huile, tes C'était machins. et tout. dégueulasse dans le carter, mais là c'est pas dégueu. Ça faut changer aussi. C'est propre, mais tu vois bien que c'est usé. Faut tout. Tu peux pas remonter comme ça. Ok. Ça se fait Non, pas. non, non, mais ça marche pas. c'est une question de dire est-ce que ça vaut vraiment la peine ou. Oui, ça vaut la peine. Ok. Ça vaut la peine de Bon, et changer, puis après c'est pour de tout apprendre aussi. nettoyer, changer les coussinets, changer la segmentation et on remonte. Ok. Mais après, ça va s'arrêter là. On n'a pas de rectif, de machin et tout ça. Tant qu'on n'a pas de grosses marques dessus, on va pas partir dans de la micro-précision de machin. Non, on va changer les pièces du jure et on va remonter après. Ok. Donc là, on a bien le numéro 1. Oui, numéro 1 côté distri. Et là, tac. Donc on va prendre tout de suite On celui-là pointe au thé, là. et on pointote. Ouais, bon quoi. Alors, par contre, attends, on se souvient lequel va avec qui. C'est ce que je vais faire des repères. Tu vas faire 6 pointeaux pour 6. Parce que mon pointotage, Alors vous voyez. là je le vois mieux là. Vous voyez là? C'est Là, comme on ça. le voit bien. Donc ici c'est le dernier, d'accord? Ici c'est le dernier. Je devrais peut-être nous mettre le micro vu que j'ai le micro. Ici c'est le premier. Est-ce qu'on nous entend bien? Comme ça tu le verras à la fin. C'est ça qui est chiant. On tourne? Ah bah vas-y. Ah, ça c'est beau. Voilà, pas Alors, plus que ça, parce que attends. tu as du boulot à faire. Comment on récupère ceux-là? On est obligé de sortir du bloc. Regarde, déjà ta chemise elle est sortie là. Elle est où? Non, elle n'est pas sortie. C'est l'autre côté qu'elle est sortie. Regarde celle-là. Passe ta main, tu vois bien que la chemise a commencé à sortir. Mhm. Donc en fait, là, tout est en train de sortir au fur et à mesure. D'accord. Tiens, là, c'est le piston qui va sortir. Pas longtemps. Donc qu'est-ce que je dois faire? Là, tu finis d'enlever les chapeaux de bielle que tu Ok. peux accéder maintenant. Je les accepte, je les accepte. Puis ce qui est bien, c'est que vu que je filme, si je me souviens plus de ce qu'il m'a dit, il suffira de regarder la vidéo. Et tu fais la vidéo en marche arrière et ça fait tout le remontage. Très bonne idée. Pointe au thon. Hop, on regarde bien l'état. Pas mal. Là, tu vois que tu as une petite cale. Ça, c'est une cale. C'était ça le dessous? Oui, c'était comme ça. Pointote avant qu'on y aille. J'ai tellement peur qu'on se gourre. Parce qu'en fait, ils sont usés ensemble, c'est ça? C'est pour ça C'est qu'il ça. faut les remettre ensemble? C'est ça. Mais à partir du moment où on change les coussinets, ça fait plus de différence, non? Non, c'est que c'était monté comme ça reste comme ça. D'accord. Là, tu les as mis dans l'ordre, c'est ça? Ouais. Et après, il faut qu'on les remarie. C'est ça. Bah, tu vois? Remarie. Tu vois? Et quand j'arrive à me concentrer 10 secondes, ce qui est quand même assez compliqué pour moi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite levée du bloc et on récupère Oh là là, mais c'est génial. le deuxième. Donc tout de suite, on prend bien le deuxième, le pointeau qui est là. Attends, et toi là, parce que là, on ne voit plus en fait. C'est vraiment zoomé, mais pose-toi là. On a récupéré le piston qui est dans sa chemise. Attends, faut le montrer parce qu'il est beau. Attends, tu veux le poser d'abord avant qu'on On pose oublie. d'abord comme c'était. On Il faut reprend, avoir une bonne mémoire pour faire ce métier. Hein. on reprend les vis, enfin ce qu'il en reste, hein, parce que je crois que normalement il en manque. N'est-ce pas, Franck? Ils sont au fond. Voilà, tac. Hop, Parfait. on arrête 2 secondes. On fait ça comme ça. Juste pour s'en souvenir, on prend. Et vu que c'était côté distribution le 2, on va nettoyer un tout petit peu ici. Mais C'est vu de la qu'il y avait- rouille ou c'est de la crasse là? Non, c'est de la flotte qui était sur le. Ah, Donc c'est on la marque, chemise là. ouais, on marque D, 2, D pour distribution, 2 c'est parce que c'est le deuxième. Pourquoi Distribution elle est là, Hein? parce que ça aurait pu être celui-là le deuxième. Ah, t'es trop fort. Donc regardez un peu la gueule de. C'était quoi? Tous tes boulons que tu as mis n'importe comment.
Regardez la chemise, comme elle est bien sale. Ah. Ah, tu vois, ils étaient dedans, je te dis. On a retrouvé les Tu écrous. voulais pas me croire. Et donc là, je peux sortir l'un et l'autre? Ouais. Ah non, j'y arriverai pas. Si, si. Tiens, vas-y, tiens, je passe. On ça un peu. Pousse un peu, voilà. De toute façon, t'es prêt? Tu tiens bien? Vas-y. Non, tiens ta bielle. 3, 2, 1. D'accord. 1, 2, 3. Ah! Il n'y arrivera pas là. C'est grippé, chef. 1, 2, 3. Tu arrives. Ah ouais, on sort de plus en plus. Putain, c'est une connerie. Ça. C'est le seul moyen? 1, 2, 3. Tu peux pas pivoter comme ça? C'est pas bon. Est-ce qu'il faudrait pas cette partie-là? Est-ce qu'il faudrait pas le nettoyer d'abord? Parce que c'est dégueu. Non, c'est juste que tu as des surépaisseurs. Ok. Tu as des épaisseurs d'usure. On fera ça tout à l'heure. Ouais. Ok, donc des deux. Très bien. Ensuite. On avait celui-là. Donc on va repousser. On va essayer de tous les. Donc des chemises neuves de PRV, ça se trouve? Là, on va pas les changer, Oui, on va les ça se trouve. resurfacer, c'est ça? Ça se trouve. On va les nettoyer. Mais une chemise usée de PRV, faut quand même y arriver. Faut être fort. Ah, on m'apprend dans le micro que la 4 est prête aussi. Attends, est-ce qu'il y a les deux boulons? Non, il manque un boulon. Attends. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui t'arrange comme ça? Ah, ouais, merci. Voilà. C'est tombé dedans. Tac. On prend le chapeau. Qu'est-ce qu'on fait au chapeau? Chinois, Un pointeau. photo. Pointeau, c'est bon. Oui. Et donc ça, c'est le numéro. Attends, on va filmer différent. C'est bon, je crois que c'est une vue, on est assez. Alors, Pointo, c'est bon. Et là, on démontait le numéro 4. Madame, félicitations, c'est un piston. On le laisse dans le bon sens tout de suite. On remet le 4, on prend le pointeau, on le met en bon endroit. Donc, du coup, par contre, sur le piston, tu pointes pas. Puisque tu, Ah non, tu non. remets. Tu ne touches pas au piston. Enfin, je veux dire, sur l'autre côté de ça, tu pointes Non. pas. Puisque tu le remontes tout de suite et tu te souviens de quel côté c'était, c'est ça? De toute façon, tu peux difficilement te tromper parce que tu regardes au niveau de tes coussinets, ça te fait un doublon là. Ah ouais. D'accord? Donc ça, on a dit que c'était le 4. D4. Long. Ce jeu de mots pourri que je viens de faire. J'ai pas entendu. Bah, D4, long. Ah oui? Parce qu'il est long celui-là. Alors, On avait aussi notre ami le numéro 6. donc pour l'instant, on sort que les paires. Parce que c'est un père Hervé. Je suis désolé. J'ai hérité du rire de Goldo cette année. Donc là, c'est au Pointo là. Voilà. Mais là-dedans, il y a un petit truc surprise. Ah, il y a les Kinder. On reprend celui-là. Putain, il fait froid et il fait faim. On va résoudre les deux problèmes dans pas longtemps. Donc celui-là, c'est Le 6. D6. Quel bonheur. OK. Donc, on en était où? Là, il te restait encore des vis à dévisser. Tac. Si tu veux que je te le fasse. Bah, vu que je tiens la caméra, ouais, vas-y. T'as une méthode différente, t'arrives à les faire sortir dehors. Oui. Donc, celui-là, C'est le 3. lève. Pointeau. Putain, ça rigole pas. J'ai perdu un tympan. Tac, donc ça c'est le 3. Et tant qu'on y est, on fait le 5.
fait, ce moteur était en santé. Par contre, comme tu avais dit, les tendeurs de chaîne étaient, les chaînes étaient mortes, par contre. Oui. Et si on C'était avait, tout à fait une usure normale. Si on on a avait- fait une courroie de distribution sur une voiture. si on avait continué à rouler comme ça, ce serait passé quoi? On aurait pu rouler Bah, longtemps t'aurais encore. pu détendre la chaîne. Oui, t'aurais pu. T'avais un peu de temps. Parce que les gens les changent jamais, les tendeurs sur les PRV. Non, mais par contre, tu peux, vu que tes chaînes vont avoir plus de battements, elles vont péter tout ce qui est autour. Donc péter les carters, les machins. Il y avait une préconisation et- constructeur de retendre les chaînes à un certain kilométrage ou pas? Alors tu peux pas retendre les chaînes. Tu peux Enfin, les de changer Parce les que- pousseurs, ouais. Et ça, c'est Alors, quoi la... Je sais que tous les moteurs de 200 000 ils sont commencés à être usés. Alors est-ce qu'il y a une préco constructeur? Est-ce que Peugeot savait déjà à l'époque que les PRV allaient faire plus de 200 000? Ah, tu penses que quand ils les vendaient, ils se disaient de toute façon, ils les changeront avant de retendre les C'est chaînes? c'est ce qu'ils disent tous au niveau des chaînes, c'est que c'est à vie, mais sinon c'est pas à vie. il me semble. C'est l'avis du premier propriétaire, quoi. C'est ça. Donc voilà, là ici, on a le joint de culasse qui est pas parti encore. Le coquin. Sors, Villependard. T'as vu, il a fait de la résistance. Le joint de culasse fait de la résistance, c'est un film. Ah, laissez-moi jointer, là, j'étais bien. Bon, lui était bien collé. Là. Et l'argent de son copain. Tac. Et donc du coup maintenant on devrait pouvoir Sortir les trois de ce côté-là. tomber la chemise. C'est le cas de le dire. Putain, c'est rire et chanson ici. Voilà. Donc Plein ça, d'huile. Ça c'est le numéro Je sais plus. 5 3. 3 Accouchement difficile. Ouais, on va faire une césarienne, passe-moi la meuleuse. C'est pas beau. Donc là on a le cas d'une chemise qui est collée. Ah non, elle se décolle. Ça y est. On regarde toujours. Et donc là c'est le numéro 5. Donc il reste plus que le 1 Numéro 1. et le primero pistono. Quel talent. Donc oui, en fait, l'extérieur des chemises, ça baigne dans la flotte, donc c'est pour ça qu'il y a du C'est ça. résidu, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur de la culasse, là, c'est rempli d'eau, tout ça, normalement. Comme ça que ça Normalement ça devrait refroidit. être quand même beaucoup plus pourri que ça. Le village et tout ça. Et que ça a baigné, et puisqu'on a encore démonté, c'était encore en eau, si tu te souviens. Ouais, c'est ça qui est bizarre. D'où l'intérêt d'avoir des moteurs en alu. Et d'où l'intérêt de mettre du liquide de refroidissement et non de la flotte. Le liquide de refroidissement protège quand même. Ça me fait penser que du coup, il faut que j'enlève la flotte dans toutes les caisses où j'en ai mis. On se fait un petit diag vite fait, Allez, après on va casser la croûte. Donc c'est très simple, on regarde. Donc là on est sur le piston 1. Les coussinets, on n'a aucune grosse rayure, on n'a que des traces d'usure. Là on est sur le 3, on regarde. Aucune trace de rayure, que des traces d'usure. Celui-là, t'es qui toi? T'es numéro 2. t'es qui toi? On regarde. Parfait aussi. Celui-là, quel est ton petit nom? Bonjour. Bonjour D6. Tu vas bien? On regarde. Nickel aussi. Celui-là, on est sur le D4. On regarde aussi. Aucune trace de rayure. Et le dernier. Ah, Oui, c'est vrai, il y a les bien deux qu'il petits. y a- Ils sont là, les petits boulons. Merci. Et celui-là, on peut regarder aussi. Pareil. Pareil. Donc, moralité, ton bas moteur était en excellent état. Il demande juste un tout petit entretien.
On va les changer par gourmandise, quoi. et on les change par gourmandise. D'accord. Puis parce que vu qu'on a tout démonté, ça serait con de pas en profiter. Hein. C'est tout à fait c'est le cas. Voilà, monsieur. Et si on retourne le bloc, là, on peut voir la gueule de l'intérieur des culasses, du coup. Pas des culasses, les culasses sont par terre déjà. Pardon, de l'intérieur du bloc. Voilà, je dis n'importe quoi. Alors tu peux aussi vérifier Pour voir ça, là. encore une petite chose. Donc là, tu as ton bloc avec tes paliers et ton vilebrequin, ton vilo, excuse-moi. Et sur le vilo, il est tenu aussi par des coussinets exactement pareils que tes bielles. Et on a un petit essai très simple pour savoir si tout est en bon état. On peut déjà vérifier si le vilebrequin n'a pas de point dur quand on le tourne. Donc là, on y va tout doucement. On voit qu'on n'a aucun point dur, tout est linéaire. Et on peut vérifier également si on a du jeu. Je ne sais pas si tu te souviens, Franck, il n'y a pas longtemps, je t'ai dit qu'on pouvait vérifier le jeu axial des bielles. Oui. On a la même chose sur le bloc. Donc on va vérifier ensemble si on a du jeu. Le Et jeu là, du vilo. Voilà. C'est un, Donc, jeu, il est c'est un là. jeu de fonctionnement, quoi. C'est un jeu de fonctionnement. Il est là, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun point dur, il n'y a eu aucune usure prématurée. Donc le vilo, là, il n'y a pas besoin de le rééquilibrer ni rien. Il n'y a rien du tout. On va juste faire du gros nettoyage. Là, c'est énormément de temps de nettoyage, d'enlever l'ancienne huile, de tout remettre avec de l'huile propre, de changer les coussinets et de bien réaligner, faire des contrôles au niveau du jeu qu'il y a, savoir si le jeu qu'on a est bien en tolérance constructeur. Et après, on remonte. Magnifique. Et de changer le joint de... Le joint spi, mais ça c'est la pochette de joint complètement. Le joint spi. Attends, on va le retourner, je veux juste voir Alors l'intérieur. avant de retourner, il faut enlever les paliers, sinon la vilo tombe. On veut l'enlever de toute façon. Hein. Ouais. On peut l'enlever là, le vilo. Oui. C'est possible, hein. Ouais, vas-y. Donc là, on enlève le vilo. Donc palier. Alors, Tous les paliers. Non, non. Ah, faut les marquer, faut les et pointer. ben, quand tu regardes, en fait, ils ont été déjà marqués. Ah. La qualité française, messieurs, dames. Donc là, tu peux t'apercevoir, relativement simple, c'est que tu as un petit dessin qui est ici. Mhm. Et quand tu regardes les suivants, ils sont tous marqués alignés. pareil. Ok. Et ils ont... Par contre, est-ce que c'est marqué sur le bloc lui-même pour savoir que c'est tout ce côté-là? Ou faut faire un pointeau? On T'as a déjà le- fait un pointeau, tu me diras, il était où il ton a pointeau? notre pointeau. Donc on Et sait là, que c'est le regarde côté toutes où il les y a flèches. les... Ouais, Les flèches sont comme ça, d'accord? oui. Alors, la seule chose qu'on va pas savoir, c'est quel numéro va à qui. Mhm. Donc en fait, c'est très simple. Est-ce qu'on... Bah, j'ai une photo en fait là, globalement. Voilà, j'ai pris une photo. C'est bon. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On sait que c'est dans ce sens-là, d'accord? Mhm. Donc on va faire... Attends, on va mettre un. Regarde s'il a pris, il a pas pris. Non mais en vrai j'ai les numéros. T'emmerdes pas trop. Hein. 27, 33, 30, 32. Ouais. Bon, t'as le numéro? Bah oui. Sinon, il faut marquer. Hein. Oui, non mais C'est bon il y a des numéros. Tout va bien. Fais confiance à ton téléphone. Je viens de le dire, 27, 33, 30, 32. Tout va bien. C'est pas le numéro du robinet. Et là mon téléphone tombe dans l'eau. Et donc, du coup, on vérifie aussi. Et là, on voit effectivement, par rapport au test qu'on a fait, que les coussinets de vilo, excuse-moi, sont en excellent état. Regarde. Donc, du coup, pas de rayures profondes, rien. C'est parfait. Donc, numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Ils auraient pas pu les mettre dans l'ordre, sérieux. 27, 30, 32, 33. Non, pas envie. C'est des numéros de pièces de fonderie, ça. Mais ils sont identiques tous. Non. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Et ben, il y en a un qui a des cales. Hop, ça en est bon aussi. Donc c'est pas la même pièce? C'est grippé. Et puis, je suis loin. On peut pas faire jouer le petit jeu justement pour le décoincer. T'as des vis, là? Ah, il faut démonter ça? Mhm. Bah oui. Bah allons-y, hein. C'est quoi? C'est de la cipon? C'est de la haleine? Vous voulez du haleine? Est-ce que c'est de la bonne haleine? C'est de la bonne haleine. Alors, les vis sont démontées. Les vis sont démontées. Les haleines. Allez. Donc là, tu sors autour du... T'emportes le joint avec toi? C'est ça. N'importe où. À emporter. Sur place ou en pardon? Voilà, donc là on a le petit carter. Ce joint qui était très bien et qu'on va changer par un truc tout pourri, Voilà. c'est ça? Mais en fait, tu vois, on n'a pas le choix de le changer, mais il est encore
extrêmement élastique. Si on le remettait, il se passe quoi? Bon, ça va fuir dans pas longtemps. Ok. Parce qu'il est bien dans son jus là. Il a bien été bouffé par l'huile et tout machin, mais Ouais. quand tu remets en chauffe en fonctionnement, ça va durer pas, ça peut durer. Ok. Ça peut durer longtemps. C'est un joint qui coûte 30 balles, sauf que le temps de le changer, il faut déposer le moteur ou la boîte, et tu en as à peu près pour une douzaine, treizaine d'heures à tout faire correctement. 100 000 balles. Ouais. Sauf si vous le faites vous-même. Alors le 33, non le 32. Faites la résistance. Pourquoi qu'il est coincé lui? T'arrives à passer un petit truc là, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Non. Ouais, le problème c'est là. Voilà, hors caméra, non en fait en vrai c'est débloqué tout seul. Voilà. Et donc Il est tu bien vois, aussi là, il est parié lui. tu vois celui-là, oui, celui-là il est parfait aussi. Ça c'est moi qui mets du caca en plus. Et là tu vois, il n'est pas pareil que les autres parce que tu as des trucs là, de portée là, d'accord? On va aller voir ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, tu as des cales. Tu vois, de chaque côté, tu as des cales. Ce sont des cales de guidage. Faut les pointer aussi. Tu les pètes, Ça c'est dans le kit. c'est ça. Non, c'est à part. Mais là, en fait, tu vois que tes cales, on pourrait presque s'en servir parce qu'elles sont pas usées. Ah, enfin un truc que tu me dis qu'on n'a pas besoin de changer. Elles sont peut-être un petit peu bouffées. Tu veux voir la gueule? Je vois pas. Là. Mais normalement, quand c'est bouffé, ça devient de cette couleur. Bah, tu l'aimes pas. Ça devient couleur ferraille. Ouais. Et tandis que là, on voit avec le témoin qu'on a encore de la matière dessus. Ok. Comme un embrayage. C'est ça. Et donc, tu as la même chose. Il y en a en partout dessous aussi. Non, que sur celui-là. Et donc maintenant, On peut sortir est-ce le que vélo. tu veux le faire ou est-ce que... Vas-y, filme-moi, tiens. Que je fasse quelque chose, j'en ai marre. Pour de moi, le filmer. dernier truc, quoi. J'en ai marre de filmer. Par la puissance du vilebrequin que j'extrais. En vrai, je pense qu'il est un peu collé. Bah non, il y a tout le bloc qui vient. Il y a un truc qui est coincé. Non, non, il n'est pas coincé. C'est la pièce la plus lourde du moteur, on est d'accord? On est d'accord. Bon. Bah, Je attends, peux le jeter par terre. Ouais, vas-y, ouais. Tu te Je m'en démerdes. vais. Salut. Tu t'en vas. Bon, faut que je le pose sur une surface. Sur tes sièges de 604. Ah, il y a des trucs qui bougent. Ah oui, c'est toutes les dents là. Alors que Oui. c'est ça. Bah, c'est que des pignons de chaîne de distri, donc tu touches pas à ça. Ça, Tu ça laisses, reste. ouais, tu laisses tout dans l'ordre comme ça. De toute façon, là, le vilebrequin, par un nettoyage, on lui fait rien. On lui fait rien du tout. Parce que le vilebrequin est sale. Le vilebrequin est vide. Voilà. Il est vivant. Il veut se faire la malle. Mais c'est pas si simple, mon ami. Tu vas rester là, on va s'occuper de toi, tu vois. Alors, hop. Donc là, on voit. C'est magnifique, moi. Donc lui, on lui fait quoi, lui, maintenant? Donc là, tu vois, on voit l'autre partie des coussinets, qui Ouais. est en super bêta aussi. Mais par contre, qui sont à changer. Tout à fait. D'accord. Alors lui, on lui fait quoi? Bah déjà, tu récupères tous tes petits les boulons. petits intercalaires encore. Tu récupères tous tes petits boulons que tu as perdus dedans. Allez. Il y en a un. Je pourrais. Ça, je les enlève. Est-ce qu'il faut pas les pointer, ils peuvent aller n'importe où, hein, on s'en fout? Ouais. Même si on les réutilise? On va les contrôler déjà au niveau Ils ont cote. cette partie-là qui vient contre ça et l'autre partie qui reste dehors. C'est ça. Mais en vrai, ça coûte que dalle. Autant en remettre. T'es à 3,50€ le truc, quoi. Il y a encore des trucs qui peuvent se démonter. Là. Alors ça, c'est les accès d'huile, c'est pas... On s'en fout. Ouais. Ça s'enlève pas. Non, on les laisse dessus. Oui, ça on laisse dessus. Ouais. On enlève les coussinets du chat. Tiens, vas-y. Oui. Voilà. Et à partir de maintenant, à part ton support là, Tout reste. Ça, la vis de purge, on la sort pas, on la laisse. touche pas, ouais. On la sortira vraiment quand tout sera nettoyé, tout sera nickel. On démontera, on passera un coup de soufflette dedans. Et donc ça s'envoie... Enfin, comment on le nettoie, ça? Quelle est la méthode recommandée? Alors, tu as plein de méthodes recommandées pour faire ce type de travaux. Et moi, je préconise
le sablage par bicarbonate de soude, la même chose que le bicarbonate alimentaire, parce que ça n'attaque pas l'aluminium, ça le dégraisse simplement. Ok. Et ça se fait à la maison? Et ça se fait par contre chez un sableur agréé qui sait jouer de sa lance, quoi.